Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo que je fais très tard, à 1h du matin, non moins d'une heure, il y a 7, regardez la date et l'heure. Encore d'habitude je fais l'idiot. Donc cette vidéo, eh bien, elle est sur quoi? Donc là vous voyez un écran que vous connaissez pas, c'est un Dailyme que j'ai récupéré il y a quelques temps maintenant. Et qu'y a-t-il sous Dailyme? Tada! Alors là, vous vous dites, wow, mais pourquoi t'as mis le Dell, le Pentium, etc. ici? Bah, en fait, c'est pas l'Optiplex 380, c'est un nouvel Optiplex que j'ai acheté il y a pas longtemps, que j'ai acheté sur eBay, donc qui vient d'Amérique. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, déjà, vous devez voir un logo qui est inhabituel sur un Optiplex. Le petit logo AMD, là, fait là, d'habitude, c'est un logo Intel, là. Et oui, parce qu'en France, les Optiplex étaient distribués qu'avec des processeurs Intel. Et en Amérique, ils étaient Intel et AMD. Donc c'était un avantage certain pour les ricains qui pouvaient avoir des vrais processeurs parce qu'à l'époque de ce multiplex là, ils ont commencé à l'époque des P4 775 et à l'époque des P4 775, nous on avait les P4 alors qu'en Amérique ils pouvaient avoir les Athlon X2. Après à l'époque des cordes audio, je vous l'admets, c'était mieux d'avoir un corps audio, mais bon. Ça, c'est ainsi qu'est parti Intel et AMD. Hein. Donc c'est un 740 comme vous pouvez voir, donc le bas de gamme de la série 700. Alors, qu'est-ce qu'a ce PC dans le ventre? Il a un disque dur 80 Go 7200 tours minute, 2 Go 2 GDDR2 et bien évidemment un processeur AMD Athlon 64, lequel me direz-vous? Le 4800 Plus. Alors pourquoi est-ce que j'affectionne tant les Athlon 64, etc. Tout simplement parce que mon premier PC était un Sempron 64 en socket 939 et je l'ai gardé pendant des années et c'est un PC qui m'a jamais déçu, qui était certes lent mais qui m'a jamais réellement déçu et qui tourne encore d'ailleurs, hein, qui est aujourd'hui chez un ami qui l'a passé d'un Sempron à un Athlon X2, le 4400 plus. Donc bon, c'est pas bien meilleur, mais c'est quand même beaucoup plus performant. Mais c'est pas ça qui va lui permettre de faire tourner les derniers jeux aujourd'hui. Hein. Mais voilà, ça permet au moins un usage bureautique. Donc ce PC là, je l'ai mis sous Windows quoi? Alors, je l'ai mis sous Windows 10, comme vous pouvez voir. Windows 10 64 bits, parce que nous avons un Athlon 64. Alors sachant que tous les Athlon 64 ne sont pas compatibles 64 bits, attention, uniquement certains. Donc là-dedans, qu'est-ce qui risque de se passer? Parce qu'en fait, le problème de Windows 10 64 bits, c'est qu'il est beaucoup plus lourd que le 32 bits. Parce que j'ai un 32 bits sur un Athlon 64X2 à 2 GHz, lui est à 2.5, hein, à 2 GHz avec 2 Go de RAM et une GT 610, et le Windows est beaucoup plus fluide que sur celui-là, qui est pourtant un processeur plus véloce et autant de RAM. Donc, c'est bien évidemment la version de Windows qui est en cause. Donc, Windows 64 bits est beaucoup plus lourd que Windows 32 bits. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ce PC? Parce que je vais pas le laisser ramer, puis j'ai pas envie de le passer en 32 bits parce que c'est un PC qui servira pour jouer un peu à Minecraft à ma petite sœur. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Alors, dans un premier temps, la première chose que je vais faire, hein, parce que c'est quand même la chose primordiale, Firefox. Et oui, parce qu'il faut savoir quand même que, regardez, la RAM est légèrement mangée, ainsi que le disque dur qui fait des mises à jour, etc. en arrière-plan. Donc, déjà, dans un premier temps, on va changer la RAM. Donc, on va passer sur 6 Go, parce que j'ai déjà 2 Go à l'intérieur. Et je vais lui installer deux barrettes de 2 Go, ce qui fera 6 Go en tout. Ce qui est pour moi une quantité de RAM convenable. Alors après, le chipset graphique de ce PC est pas compatible avec Windows 10 à la base. Ah tiens, le processeur souffre. Mais il n'est pas compatible avec Windows 10 à la base. C'est la Nvidia 6150 LE qui n'est compatible que jusqu'à Windows 8. Donc je l'ai rendu compatible un peu à ma manière parce qu'il faut savoir que moi, tous les PC que j'ai quasiment sont des vieux coups. Et c'est des vieux coucous pas compatibles avec Windows 10 niveau graphisme. Et comme j'ai pas les moyens d'acheter matériel.net, donc toutes les cartes graphiques possibles, je ne peux malheureusement pas les changer, donc je me débrouille comme je peux. Et là, voyez-vous, j'ai bien évidemment les pilotes Nvidia installés, donc je me suis débrouillé pour les installer, comme vous pouvez voir là. Et ça fonctionne mal, mais ça fonctionne. Et c'est mieux qu'avec le pilote de base Microsoft qui est juste nul, de chez nul. Donc, quand on regarde là, voilà, processeur qui souffre. Donc ensuite, on va passer sur la carte graphique. Donc la carte graphique pour une session légère de Minecraft, mais très très légère, il faut se rendre compte que ma soeur il joue mais pas vraiment beaucoup en fait, puis même elle joue tout en lot, enfin c'est avant elle jouait sur une 3650, donc bon,
ça va pas beaucoup la changer en fait cette carte graphique là, donc autant prendre une carte graphique bas de gamme Radeon à la con, c'est le mot. Et après au niveau du processeur, bam, on va prendre un gros CPU parce que 6 Go de RAM avec un Athlon 64 ça fait quand même un peu beaucoup. 4 Go de RAM pour moi c'est le maximum qu'on met là-dessus parce qu'après ça sert un peu à rien en fait, les processeurs sont pas vraiment capables d'exploiter cette quantité de RAM en plus, enfin une bride la RAM en fait. Puis même, c'est con, mais jamais vous utiliserez un programme utilisant 6 Go de RAM avec un processeur aussi peu puissant en fait. Donc on va le passer sous un Phenom X4 9000 machin truc bidule, là, parce que j'ai pas envie de dire le nom, un flemme de lire, vu l'heure. Mais voilà, donc ce que je vais faire sur ce PC là c'est ça, donc je vais pas tout payer d'un coup, rassurez-vous, hein, ça va se faire progressivement au fur et à mesure des mois, tout comme pour l'autre Optiplex que je passerai sous Core de Quad avec 8 Go de RAM et une carte graphique dans le même genre que la Radeon. Donc voilà, ça va être un peu dans ce style-là que j'ai modifié les deux PC pour leur permettre en fait de faire tourner des petits jeux, etc. Donc des petits jeux très légers bien évidemment. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et à bientôt.